Propel Fitness Water. With Gatorade electrolytes, zero sugar, and vitamins, Propel hydrates better than water to help you get the most out of your workout and get back to your best self. What propels you? Propel with Gatorade electrolytes. When you think about Crocs, you think the classic clog. But did you know there's also a canvas clog? A vegan suede clog. A coastal-inspired style. A style with studs, straps, and lots of sass. Honestly, I could keep going with the surprises. You've got to see them for yourself because there is literally a style for every kind of girl. So do your thing and head to crocs.com or a store near you now. Salut à toutes, salut à tous. La 4e étape aujourd'hui de la Vuelta. Et aujourd'hui, on annonce du soleil, 25 degrés, des conditions idéales. Rien à voir avec l'enfer d'hier et l'étape qui a été annulée dans son final. Avec la petite injustice, même la grosse injustice aussi, de l'annulation du sprint intermédiaire et des points de la montagne. Ethan Hayter et Mats Wenzel qui sont un petit peu les gros perdants. Leurs points n'ont pas été comptabilisés alors qu'ils étaient quand même allés les chercher à la régulière. Mais bon, ça c'était hier. On repart aujourd'hui et là, une étape beaucoup plus difficile aujourd'hui, beaucoup plus montagneuse dès le début. On est dans Andorre et dans Andorre, le plat, ça n'existe pas. On commence immédiatement en montée avec 23 km d'ascension. Le porte des Andvalira, col de première catégorie à 5% de moyenne. Puis une longue descente sur une trentaine de kilomètres avant le Collada des Bexalix, 6 km 500 à 8,6%, 10 km de descente et le col d'Ordino, 10 km à 7% de moyenne, puis une quinzaine de kilomètres de descente avant la dernière ascension de la journée, mais c'est la plus facile, c'est l'Alto della Commeia, 4 km à 5,6%, avec toutefois la route qui se cabre à 8,6% dans le dernier kilomètre, et puis ensuite il restera 5 km de descente juste à l'arrivée. C'est bien simple, il n'y a pas 1 km de plat aujourd'hui. Alors c'est très court, ça fait que 105 km. Mais c'est soit de la montée, soit de la descente. Donc aujourd'hui, ça va être pour les favoris du classement général. Pour Tadej Pogačar qui pourrait peut-être s'amuser à attaquer de loin, peut-être dans le col d'Ordino, là. L'avant-dernière ascension de la journée, tenter de creuser l'écart. Et puis les autres qui vont tenter de s'accrocher. Matthias Kjelmose, Félix Gall, Primoz Roglic, Henrik Mas, Oscar Onley, Sepp Kuss et compagnie. Tenter de rester dans la roue du Slovène pour ensuite aller chercher la victoire dans la descente finale. Mais ça pourrait être aussi l'occasion pour des échappés de s'amuser à l'avant parce qu'il y a aussi beaucoup de points à prendre au classement de la montagne. Il y a 10 points au sommet de chaque col de première catégorie. Et donc les coureurs qui ont peut-être l'ambition de remporter ce maillot pourraient se porter à l'avant. Un Valentin Paré-Peintre, par exemple, c'est typiquement le genre de coureur et le genre d'étape qui pourrait lui convenir. La montagne a été annulée hier, mais il n'aura pas fallu attendre bien longtemps pour finalement la retrouver. C'est aujourd'hui et les premiers écarts au général qui devraient se faire. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Rolland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Allez, c'est parti. Le kilomètre zéro avec... on a déjà un coureur de l'UAE qui, non, c'est pas qu'il attaque, il se met simplement à rouler direct. C'est Ivo Oliveira, il me semble, qui prend la tête du peloton immédiatement. Alors là, c'est le message est clair. Essayez pas d'attaquer, ça sert à rien. Tadej veut la victoire. Et pour l'instant, cette petite intimidation fonctionne parce que personne qui n'attaque. Alors qu'on va immédiatement attaquer. Dans 1 kilomètre, la première ascension du jour. Le porte des Andvalira, c'est 23 km d'ascension à 5% de moyenne. Sur une étape très courte, la Team Emirates prend les choses en main dès le début. Bon, on espère quand même que des coureurs vont tenter d'attaquer là une fois qu'on sera dans des pourcentages un petit peu plus difficiles. Allez, c'est bien, on va pas se laisser faire comme ça là par la Team Emirates. On va pas se faire intimider, impressionner. Des échappés qui tentent de partir, c'est d'abord Diego Uriarte pour la Cairn Pharma qui est sorti tout seul, mais là, il est rejoint par de nombreux coureurs. Il y a pas mal de coureurs pour la Visma Lease Bike, notamment avec Sepp Kuss. Allez, Sepp Kuss à l'avant. Ça, c'est évidemment un danger. En plus, Andorre, c'est un peu chez lui, Sepp Kuss. Donc, il est motivé, mais il y a aussi Steven Kruijswijk avec lui. Voilà, il y a du monde. Là, il y a encore 10 coureurs qui arrivent de l'arrière sur cette échappée. On retrouve celui qui a le maillot de meilleur grimpeur, Koen Bouman, qui est tout content d'avoir ce maillot de meilleur grimpeur aujourd'hui. Ça aurait dû être Mats Wenzel.
On a Peyo Bilbao qui est là, Paul Double, des coureurs de la Movistar aussi avec Pablo Castrillo. Mais il y a peut-être bien une trentaine de coureurs. Et forcément derrière, la Team Emirates qui roule derrière. Pour l'instant, l'écart n'est pas grand. Entre cette échappée et le peloton, même pas une dizaine de secondes. On ne peut pas se permettre de laisser partir un groupe de 30 coureurs, encore moins s'il y a Sepp Kuss dedans. Et il est possible qu'il y ait encore d'autres coureurs peut-être un petit peu dangereux. On n'a pas la liste complète encore. Ah, il y a trop de monde. Il y a trop de monde dans cette échappée. Et là, le peloton qui est en train de revenir, la Visma, c'est bien joué. Ils ont aussi Mathieu Brennan et Bruno Armirail dans ce groupe. Là, il y a bien trop de passagers. Le peloton est juste derrière. On a même Joao Almeida là, qui fait un effort pour faire le jump. Et ça va terminer de condamner cette échappée. Ils étaient 30, ils étaient 40. Il va falloir attaquer pour faire une nouvelle échappée là. Une échappée un petit peu plus petite pour avoir un petit peu plus de largesse là. Parce que là, ils ne pouvaient pas laisser partir ce gros groupe avec Sepp Kuss. Il y avait Mikel Landa aussi qui était là. Peloton de nouveau groupé. Allez, voilà, un nouveau groupe un petit peu plus petit qui arrive à sortir. Mais on retrouve encore un des coureurs de la Visma avec Mathieu Brennan et Bruno Armirail qui retournent. Il y a aussi Pablo Castrillo encore là. Et Eddie Dunbar pour la Pinarello. Alexei Lutsenko pour la NSN. Simon Dalby pour l'Uno-X, Paul Double pour la Jayco Alula, Georg Steinhauser pour l'IF. Mais on a d'autres coureurs là qui reviennent de l'arrière, menés par Wout van Aert. Ah oui, Wout van Aert qui est là. Ah, décidément, la Visma aujourd'hui, là, ils sont motivés. Ils veulent tenter un coup. Et ils sont bien encore 5 ou 6 là, à rentrer de l'arrière avec Wout van Aert. Je crois qu'il y a un autre encore coureur de la Visma, là, Ben Tullet aussi qui est là. Bon, décidément, ils sont dans tous les coups. Lorenzo Fortunato est aussi là pour l'XDC Astana. Mattia Gaffouri pour la Picnic Post-NL. On a également Finn Fischer-Black, a priori pour la Red Bull Boransgro. Mais bon, pour l'instant, l'écart n'est pas grand. Avec le peloton, toujours seulement une quinzaine de secondes. Un peloton où Sian Wish de Brooks, le coureur de la Movistar, est annoncé déjà distancé. Et on a encore 2 coureurs là en contre qui sont en train de revenir sur la tête de la course. On va voir au final quand même une belle échappée à l'avant. Là, c'est Girsch Lemreise pour la Picnic Post-NL. Et Ivan Ramiro Sosa, le Colombien de la Kern Pharma, qui représente encore cette équipe qui est bien, qui est souvent à l'avant, offensive, à l'inverse d'une Burgos-Bourg-Pellet par exemple, que l'on voit beaucoup moins, ou de la Cofidis, les autres équipes invitées. Et si, tiens, voilà, on a 2 coureurs de ces 2 équipes. Sergio Samitier pour la Cofidis, Mario Aparicio pour la Burgos, qui justement pas représenté à l'avant. Ils partent en contre. Ils vont tenter de rejoindre la tête de la course pour former une échappée de 18 coureurs. Parce que l'écart avec le peloton, lui, a grimpé. 44 secondes d'avance désormais pour les hommes à l'avant sur le peloton. Avec des coureurs intéressants, mais surtout 4 coureurs pour la Visma. Avec Van Aert, Armirail, Brennan et Ben Tullet. Van Aert et Brennan, c'est les 2 et 3e du classement général. Pointé à 9 et 10 secondes de Pogacar. On a Finn Fischer-Black seulement à 14 secondes de Pogacar. C'est le 5e du général. 2 coureurs aussi pour la Movistar avec Pablo Castrillo et Raúl Garcia Pierna. 2 coureurs pour la Picnic Post-NL avec Mattia Gaffouri et Girsch Lemreise. Et puis des coureurs isolés, Eddie Dunbar, Alexei Lutsenko, Simon Dalby, Paul Double, Georg Steinhauser, Lorenzo Fortunato et Ivan Sosa. Et ces 16 coureurs qui devraient bientôt être rejoints par Sergio Samitier et Mario Aparicio pour former un groupe de 18 avec pas mal de bons grimpeurs. C'est intéressant parce qu'encore une fois, on rappelle, l'étape est courte. On est toujours dans cette première ascension d'Envalira. On est encore à 9 km du sommet. Ah non, mais ça, j'en peux plus. J'en peux plus les équipes qui roulent à la place de la Team Emirates. Pourquoi la Decathlon CMA-CGM se met aux avant-postes du peloton et se met à rouler comme des malades? Il se méfie de qui devant là? De Ben Tullet, de Finn Fischer-Black, de Lorenzo Fortunato? Non, pourquoi rouler là de la part de la Decathlon? Alors certes, ils ont personne devant, mais là, c'est il faut le boulot de la Team Emirates, qui ont le leader, qui ont le favori pour la victoire du jour, qui a son maillot rouge menacé par des coureurs à l'avant. Et non, la Decathlon, ils se disaient, non, c'est nous qui allons fatiguer nos équipiers pour faire ça. Et comme ça, les équipiers de la Team Emirates vont pouvoir se reposer un petit peu dans la roue. Ah, déjà qu'ils gagnent tout, mais si en plus on lui facilite le travail comme ça, ça me fatigue. Ça me fatigue. Encore 6 km du sommet et les 18 coureurs à l'avant. Ils sont plus 18, d'ailleurs ils sont 17 parce qu'Alexei Lutsenko a rapidement lâché prise. Ont 50 secondes d'avance sur un peloton mené tambour battant d'un seul coup par la Decathlon CMA-CGM. L'énorme travail de Mathieu Brennan là, il a éliminé beaucoup de monde. Dans cette échappée, il a imprimé à sacré rythme. Il a lâché d'ailleurs ses équipiers
Wout van Aert et Bruno Armirail. Ça a lâché aussi pour Sergio Sabitier, pour Georg Steinhauser, pour les coureurs de la Picnic Postenel. On n'a plus que 10 coureurs à l'avant, avec les 2 coureurs de la Movistar, Pablo Castrillo et Raúl Garcia Pierna. Ben Tullet est le dernier résistant de la Visma, mais c'est assez logique. Et puis on a Eddie Dunbar, Jan Hertz, Simon Dalby, Paul Dobel, Lorenzo Fortunato et Ivan Sosa. Finn Fischer-Black, lui, a déjà été repris par le peloton de manière assez inattendue. Et dans le peloton, il y a des lâchers, beaucoup de lâchers, les sprinteurs évidemment, mais aussi des coureurs plus inattendus, comme Joao Almeida. Toujours pas de retour à son meilleur niveau. Il ne peut pas suivre le rythme. Et là, c'est Santiago Buitrago qui est aussi distancé. Ça aussi, c'est plutôt une surprise. Et puis pour les coureurs à l'avant, c'est là ça devient très compliqué parce que le peloton, mené par la Décathlon, se rapproche très sérieusement. Plus que 20 secondes d'avance. On est à 1 km 200 du sommet. Est-ce qu'ils vont au moins réussir à prendre les 10 points là au sommet, les échapper, ou est-ce qu'ils vont être repris avant ça? Allez, on va arriver au sommet. Ça sera quand même pour les échapper avec l'accélération de Paul Dobel. Lorenzo Fortunato qui est dans sa roue. Attention, il est parti de loin quand même, Paul Dobel. Ivan Sosa est en 3e position mais sera trop loin. Attention, Fortunato en train de passer devant Paul Dobel et qui va passer en tête. Voilà, les 10 points pour Fortunato, 8 pour Dobel. Sosa qui va passer en 3e position. Et ces quelques coureurs qui n'ont que 20 secondes d'avance sur le peloton. Désormais une très longue descente, 30 km. Est-ce que les échappés vont désormais un petit peu pousser dans cette descente pour reprendre un petit peu le large face à un peloton qui va peut-être y aller un petit peu plus mollo sans prendre de risques? On va voir ça. Bon voilà, les décathlons ont repris les échappés au final. Là, ils ont aussi fait la descente à fond. Plus d'échappés, un peloton groupé, du moins à l'avant, parce qu'à l'arrière, il y a quand même pas mal de lâchés. Notamment Carlos Rodriguez aussi, pour la Net Company Ineos, qui n'est pas dans le groupe de tête, dans le peloton de tête. Et là, on va attaquer la deuxième difficulté du jour, le Collada des Bexalis, 6 km 500. Elle est beaucoup plus courte, mais elle est plus pentue à 8,6% de moyenne. Et là, dès le pied, c'est Jevine pour la Team Emirates qui prend les choses en main en tête du peloton, qui va se mettre à rouler. Les décathlons qui reculent un peu et j'ai toujours pas compris leur move. Voilà, mais qu'est-ce qu'ils refont la Décathlon? Là, ils reprennent le lead et ils accélèrent très sérieusement. Ils sont en train de faire exploser quasiment tout le monde. Ça lâche pour Peyo Bilbao. Ça lâche pour Ivan Romeo. Ça lâche pour... l'avant, Pogacar attaque. Oui, parce que les efforts de la Décathlon avaient lâché tous les équipiers de Tadej Pogacar. Du coup, il attaque. Félix Gall qui parvient à suivre pour l'instant cet effort de Tadej Pogacar. Alors là, on est loin de l'arrivée. On est dans la deuxième ascension du jour. À 50 km tout pile de l'arrivée. C'est parti pour Tadej Pogacar. Et pour l'instant, Félix Gall qui, bien évidemment, va pas pouvoir suivre Pogacar jusqu'au bout. Là. Félix Gall, il est en train de lâcher. Pogacar est parti dans son numéro. Et là, c'était pas le plan, je pense, de la part de la Team Emirates d'attaquer de si loin. Mais voilà, la Décathlon a durci la course dans les 2 cols là. Et vu qu'il avait plus d'équipier, Pogacar, il aime pas ça. Il attaque. Et comme d'habitude, personne qui ne peut suivre. Félix Gall est le seul à avoir tenté de prendre sa roue. Mais il est en train pas d'exploser, mais de lâcher petit à petit. Et le groupe des autres, on va dire, est un tout petit peu plus loin. On a Richard Carapaz, on a, il me semble, Mathias Kjelmose. Il y a aussi Sepp Kuss, Primoz Roglic, Oscar Onley, Marco Brenner, Tobias Aland Johannessen ou Henrik Mas. Il y a aussi un coureur pour la Décathlon. Mais c'est pas Richie Tello, c'est pas Léo Bizio, c'est Gregor Moulberger qui est encore là. Harold Terrada aussi pour l'XDX Astana Team. Voilà l'échelon numéro 3 qui eux n'ont même pas essayé de suivre Tadej Pogacar et ils ont bien compris que la victoire finale c'était pour lui. Les autres ils sont là pour le podium et du coup ils n'ont pas voulu tenter l'impossible, à savoir suivre le champion slovène. Quelques coureurs qui reviennent de l'arrière là dans le groupe Roglic, mais aussi on rattrape Félix Gall et donc on va voir un gros groupe de poursuivants derrière Tadej Pogacar. Mais il y a quasiment une minute. Il y a quasiment déjà la minute d'avance pour Pogacar sur une quinzaine de poursuivants. En plus de ceux que j'ai cités tout à l'heure, on a Jevine qui est revenu de l'arrière. On a un équipier pour Oscar Onley avec Embret Zvestad Bartseng. On a Juan Felipe Rodriguez, coureur de l'IF, qui est celui qui travaille dans ce groupe. C'est l'équipier de Richard Carapaz. Jarno Vidar, le jeune coureur de la Lotto, est aussi là. Tout comme Mikel Landa pour la Soudal Quick Step. Lui aussi revenu de l'arrière.
Mais bon, si des coureurs reviennent de l'arrière, c'est bien qu'on ne va pas si vite que ça. Pourtant, on a repris Félix Gall, mais l'écart avec Tadej Pogačar, lui, ne fait que grimper. Propel Fitness Water. With Gatorade electrolytes, zero sugar, and vitamins, Propel hydrates better than water to help you get the most out of your workout and get back to your best self. What propels you? Propel with Gatorade electrolytes. When you think about Crocs, you think the classic clog. But did you know there's also a canvas clog? A vegan suede clog. A coastal-inspired style. A style with studs, straps, and lots of sass. Honestly, I could keep going with the surprises. You've got to see them for yourself because there is literally a style for every kind of girl. So do your thing and head to crocs.com or a store near you now. Et Pogačar qui va prendre 10 points au sommet du Collada de Bexalis. Il a quasiment la minute et 30 secondes d'avance sur tout le monde derrière. Il y aura 6 points à prendre pour celui qui passera en deuxième position. Et on voit déjà Richard Carapaz faire l'effort, ça peut être son objectif. Il a terminé meilleur grimpeur sur le Tour de France, pourquoi pas aussi meilleur grimpeur de cette Vuelta. Il va passer là devant Embret, Svestad, Bartseng qui mène ce groupe pour prendre les 6 points. Voilà pour Carapaz. Désormais nouvelle descente avec notre Pogačar tout seul. 10 km de descente, il y aura les bonifications pour le maillot vert. Mais là, ça sera encore une fois que pour le classement du meilleur sprinter. Les 6, 4 et 2 secondes seront au sommet de l'Alto della Commeia. La dernière difficulté du jour. C'est Pogačar évidemment qui va prendre les 6 secondes. Même si ça sera dans longtemps, il ne va pas se faire attraper. Il aura probablement plus de 2 minutes d'avance à ce moment-là. Et 20 points de plus au classement du maillot vert pour Tadej Pogačar qui passe en tête là au sprint intermédiaire avec 1 minute et 50 secondes d'avance sur le groupe de poursuivants qui ne cesse de s'étoffer. Ils sont au moins 20 désormais. On a Léo Bizio qui est revenu, Pablo Torres, équipier de Tadej Pogačar. On a même Clément Berthet qui est là pour la Groupama FDJ, Ramsès De Bruyne pour l'Alpecin Première Tech, ou encore Ibon Ruiz pour l'équipe Ocard Pharma, en plus de tous les autres favoris. Désormais, ça va être le col d'Ordino, 10 km à 7%. Il y aura encore 10 points à prendre au sommet au classement de la montagne, et ce qui va faire que Tadej Pogačar va tout simplement être le leader dans tous les classements, le classement général, le classement de la montagne et le classement du meilleur sprinter. Heureusement, il a 27 ans, il n'est plus dans la catégorie du meilleur jeune. Sinon, il aurait la totale, mais voilà, dès aujourd'hui, il va assommer cette Vuelta, mettre fin à un suspense qui de toute façon n'existait pas. Et puis tiens, dans le groupe de poursuivants, on a Ramsès De Bruyne qui fait un petit effort pour aller prendre la deuxième place dans ce sprint intermédiaire, récupérer 17 points. On ne sait jamais, s'il prend beaucoup d'échappées, Ramsès De Bruyne pourrait faire de ce maillot vert peut-être un petit objectif, mais ça sera compliqué de battre Pogačar, même dans ce classement-là. La bataille pour la deuxième place, là, à l'arrière avec la nouvelle attaque de Félix Gall, amené par Gregor Mühlberger. Il accélère, Félix Gall. Il n'y a que Oscar Onley qui peut le suivre. C'est un petit peu la bonne surprise, là, Oscar Onley qui est dans le coup. Derrière, Richard Carapaz avec Roglic, Henrik Mas, Sepp Kuss et Matthias Kjelmose. En plus de Gregor Mühlberger qui est encore là, Jarno Vidar aussi, qui eux n'ont pas voulu accélérer, changer de rythme. Ils y vont au train plutôt, et c'est pas qu'ils laissent partir Oscar Onley et Félix Gall, mais ils préfèrent peut-être lisser leur effort pour ensuite les rattraper petit à petit comme ils l'ont fait tout à l'heure. Allez, loin de Tadej Pogačar, là il y a de la bataille. Primož Roglic qui sort à son tour pour tenter de revenir sur Félix Gall et Oscar Onley. Au tour d'Henrik Mas là de réagir et d'attaquer avec Sepp Kuss dans sa roue. Matthias Kjelmose, Richard Carapaz et Jarno Vidar en compagnie de Gregor Mühlberger. Eux ne peuvent pas accélérer alors que des coureurs manquent à l'appel. Tobias Aland Johannessen, Marco Brenner, Mikel Landa ne sont plus là. Et Primož Roglic, un bel effort là. Il rejoint Oscar Onley et Félix Gall pour former un premier trio de poursuivants, mais pointé à 2 minutes 20 de Tadej Pogačar, alors que le Slovène, avec son maillot rouge, est à 30 km de l'arrivée. Et voilà 10 points de plus au sommet du col d'Ordino pour Tadej Pogačar, qui a désormais 3 minutes d'avance sur un groupe de 5 coureurs, avec Primož Roglic, Oscar Onley, Félix Gall, Henrik Mas et Sepp Kuss qui sont aussi revenus. Une vingtaine de secondes derrière, on retrouve le groupe avec Richard Carapaz, Matthias Kjelmose, Jarno Vidar qui fait une belle course, et Gregor Mühlberger. Tous les autres sont encore beaucoup plus loin. On va s'engager de nouveau dans une longue descente, 15 km avant la difficulté finale. Elle est courte, l'Alto della Commeia, 4 km à 5,6%. Mais il y aura encore une descente après celle-ci pour atteindre la ligne d'arrivée.
Allez, petit regroupement à l'arrière avec le groupe Schielmose, Carapaz, Vidar et Mühlberger qui revient sur Oscar Only, Felix Gall, Sepp Kuss, Enric Mas et Primoz Roglic. 9 coureurs donc désormais et qui sont à peu près du même niveau. J'aime beaucoup Tadej Pogačar, mais j'avoue que s'il n'avait pas été là sur cette Vuelta, ça aurait été une Vuelta absolument passionnante pour savoir qui allait s'imposer. Ça se serait joué à rien parce que c'est tous des coureurs à peu près d'un niveau identique. Problème, il y a Tadej, il est au-dessus du lot, il a 3 minutes et 5 secondes d'avance. Il va bientôt attaquer l'Alto della Commeia, 4 km à 5,6%. Et tous ces autres coureurs derrière, ils vont se livrer bataille. Mais que ce soit sur les étapes ou sur le classement général, ça sera pour la deuxième place à chaque fois. Tadej Pogačar qui va bientôt passer en tête de la dernière difficulté du jour. Il va prendre 6 secondes de bonification. Bon, il a 3 minutes d'avance, donc 6 de plus ou de moins, c'est pas grand-chose. Derrière, on a un coureur en difficulté qui a lâché, c'est Matthias Schielmose. Il subit le rythme de Gregor Mühlberger, qui est l'équipier de Felix Gall. Gall est le seul avec un équipier. Donc c'est encore la Décathlon qui roule en tête. Et ça fait mal à Schielmose. Felix Gall et Gregor Mühlberger, qui sont 2 Autrichiens qui vont tous les deux rejoindre l'an prochain la Lidl Trek, l'équipe de Matthias Schielmose. Donc là, c'est pas bon du tout ce qui est en train de se passer pour Schielmose, non seulement sur cette Vuelta, mais même pour le reste de sa carrière. Déjà barré par Ayuso, il pourrait se retrouver barré par Gall, qui a priori est meilleur que lui, là, même Mühlberger. Schielmose qui lâche. Par contre, la vraie bonne surprise, c'est Jarno Vidar, le jeune coureur de la Lotto. On attendait de le voir. Il s'était raté sur le chrono. Il a aussi perdu du temps lors de la deuxième étape, légèrement distancé sur la fin. Là, il est dans le coup. Avec les meilleurs, en dessous de Dieu. Pogačar qui, à l'instant, passe au sommet, prend 6 secondes et également 3 points de plus au classement de la montagne. 5 km de descente et ça sera la victoire de nouveau pour Tadej. Allez, pour qui les 4 et 2 secondes qui restent au sommet de cette difficulté? Oscar Only qui accélère avec Felix Gall dans sa roue. Richard Carapaz qui lui est distancé, lâché. Roglic qui est dernier de ce groupe qui est lui aussi un petit peu en difficulté. Et c'est Oscar Only qui, allait jusqu'au bout, va prendre les 4 secondes. Felix Gall en prend 2. Enric Mas, Sepp Kuss, Jarno Vidar sont dans la roue alors que Roglic a pris une toute petite cassure. Il devrait pouvoir rentrer quand même dans la descente. Pas sûr que ce soit le cas pour Carapaz qui lui est un petit peu plus loin quand même. La flamme rouge pour Tadej Pogačar qui file vers la victoire d'étape. Aujourd'hui, on a eu la Visma Lease Bike qui en tout début a tenté un coup en mettant beaucoup de monde dans l'échappée. On a ensuite eu la Décathlon CMA CGM qui a roulé, qui a poursuivi. Alors certes, ça a éliminé les équipiers de Tadej Pogačar. Mais à Pogačar, ça lui a fait ni chaud ni froid. Dès qu'il a vu qu'il avait plus d'équipiers, il a attaqué. Et la stratégie de la Décathlon CMA CGM s'est retournée contre eux puisque Felix Gall s'est retrouvé un petit peu isolé même si Mühlberger était encore là. Il vaudrait beaucoup mieux économiser ses équipiers. Et ensuite, quand Pogačar attaque, faire en sorte que ses équipiers travaillent pour Gall pour limiter l'écart. Mais bon, en vrai, quoi qu'on essaye, on peut rien faire. On peut rien faire contre Poggi. On savait qu'il était ultra favori. On n'est pas surpris de le voir s'imposer. Il est bien parti pour faire cette Vuelta en rouge du début à la fin puisqu'il aura plus de 3 minutes d'avance au classement général. Il passe la ligne à l'instant. Mais il est fort probable aussi qu'il passe toute la Vuelta avec le maillot vert qu'il porte lui aussi depuis la première étape. Et là, aujourd'hui, il se part du maillot de meilleur grimpeur. Pas impossible non plus qu'il le porte désormais d'aujourd'hui jusqu'à la fin. Ça va être un carnage cette Vuelta, je pense, pour Pogačar qui s'impose, mais facilement, waouh, c'est un autre level. Les anti-Pogačar, probablement, doivent faire grise mine et doivent dire que c'est pas possible de faire des performances comme ça. Ce qui est indiscutable, c'est qu'il est bien meilleur que les autres. Parce que même quand son équipe affaiblit, là, Almeida a lâché très tôt. Jevine, Pablo Torres, Pavel Sivakov, on les a jamais vus en tête du peloton. C'est pas grave, il a besoin de personne. Il pourrait partir tout seul sans la moindre équipe. Ça serait quand même lui qui gagnerait facilement. Donc on va oublier un petit peu Tadej. On va se concentrer dans la lutte pour le podium. Et ça commence dès maintenant là. Avec la lutte pour la 2e et 3e place. Il y a encore des secondes bien sûr à aller prendre sur la ligne. 6 et 4 secondes de bonification. Allez, on les voit, les 6 coureurs. Primoz Roglic est bien revenu. Allez, c'est parti. Felix Gall qui lance. Jarno Vidar dans sa roue. Enric Mas en 3e position. Pour l'instant, c'est Felix Gall qui est devant. Allez, Jarno Vidar avec son tout petit gabarit qui est en train de doubler le grand Felix Gall.
Ça va être la deuxième place pour Jarno Vidar. Ah là, c'est vraiment une belle sensation. Vidar deuxième, Gall troisième, Oscar Oddly, Sepp Kuss, Henrik Mas et Primoz Roglic qui suivent. Richard Carapaz qui lui arrive une quinzaine de secondes plus tard. Là, on le voit au sprint dans son style à la Carapaz, là, en bougeant de droite à gauche. Et puis un tout petit peu plus loin, lui aussi une quinzaine de secondes derrière Richard Carapaz. C'est Matthias Kjelmose en compagnie de Gregor Mühlberger dans sa roue qui franchissent la ligne à l'instant. Ces coureurs qui vont se battre pour les accessites, peut-être pour les victoires d'étape et encore sur les étapes de montagne. On peut supposer que la plupart seront remportées par Tadej Pogačar. Imbattable, intouchable. Il était déjà le leader. Désormais, il l'est avec 3 minutes d'avance. On ne le reverra pas. Il est lancé vers la victoire finale. Le plus grand, Tadej. Chaque saison, il arrive à faire encore plus fort que la saison précédente. C'est quand même une folie. C'est bien simple. À part Paris-Roubaix, où il a fini deuxième, battu par Wout van Aert, il a gagné toutes les autres courses auxquelles il a participé. Alors, il n'a pas gagné évidemment toutes les étapes des courses par étapes. Par contre, il a remporté tous les classements généraux et toutes les courses d'un jour auxquelles il a participé, sauf Paris-Roubaix, et à chaque fois en remportant quand même de nombreuses étapes. Déjà 2 sur cette Vuelta, et aujourd'hui, elle ne souffre d'aucune contestation. Ça fait 129 désormais pour lui en carrière. Aujourd'hui, il termine au final avec 2 minutes et 39 secondes d'avance sur Jarno Vidar, qui est la belle surprise, qui a réglé au sprint le groupe devant Félix Gall, Oscar Oddly, Sepp Kuss, Henrik Mas et Primoz Roglic. Richard Carapaz termine à 2,57. Matthias Kjelmose et Gregor Mühlberger à 3 minutes 17. Les déceptions du jour. Marco Brenner, le leader de la Tudor, 15e à 5,14. Guillaume Martin, 23e à 8 minutes 13. Jürgen Nordhagen, on attendait mieux pour la Visma Bike, lui aussi termine à 8 minutes 13. Mikel Landa termine à 8 minutes 16 en compagnie de Léo Bizio. Mathieu Riccitello à 10 minutes 45. Tobias Haaland Johannessen seulement 30e à 12 minutes et 55 secondes. Ça, c'est vraiment une grosse déception. Emmanuel Buchmann pour la Cofidis. On a l'habitude qu'il soit plus haut niveau. Il termine à 13 minutes 45. Et puis Joao Almeida qui vit une saison très compliquée. Il termine dans le groupe Eto à 22 minutes et 45 secondes de son leader. Dans ce groupe, on a aussi des coureurs comme Pablo Castrillo, Markel Bellocchi ou Valentin Madouas. On a des coureurs qui ont encore terminé un petit peu plus loin, comme Valentin Paré-Peintre qui termine aujourd'hui à 23 minutes. Alors, est-ce qu'il a perdu du temps de manière volontaire pour ensuite prendre des échappées, ou est-ce qu'il n'est pas bien? On ne sait pas trop. Et puis, le dernier du jour, c'était aussi normalement un coureur de classement général, Sian Wijdebrooks, en grande difficulté à cause de sa chute lors de la deuxième étape. Il termine tout seul et dernier à 26 minutes et 11 secondes de Tadej Pogačar, qui est donc désormais leader de tous les classements. Son premier dauphin, c'est désormais Primoz Roglic à 3 minutes et 21 secondes. Henrik Mas est pour l'instant 3e à 3,32. Sepp Kuss 4e à 3,44. Une petite seconde devant Oscar Oddly 5e. Richard Carapaz 6e à 3,50. Félix Gall 7e à 3,57. Matthias Kjelmose et Jarno Vidar sont ex-aequo à 4,06. Et puis Jevine est toujours dans le top 10, 10e à 4,11. Entre tous ces coureurs, la lutte pour le podium, ça va être magnifique parce que c'est très très serré. Il y a moins d'une minute entre Roglic 2e et Jevine le 10e. Il y a aussi un bel avantage pour Tadej Pogačar au classement par points, 82 points contre Ethan Hayter le 2e qui en a 37 et Mathieu Brennan le 3e qui en a 30. Au classement de la montagne, Pogačar leader avec 23 points devant Lorenzo Fortunato qui en a 10 et plusieurs coureurs qui sont ex-aequo à 6 points. Enfin, dans le seul maillot distinctif qui n'est pas détenu par Tadej Pogačar, c'est Oscar Oddly le leader. Il a 21 secondes d'avance sur Jarno Vidar au classement du meilleur jeune et 59 sur Ramses De Bruyne. Là aussi, il pourrait y avoir un match intéressant peut-être entre Oddly et Vidar pour ce maillot distinctif. Demain, étape complètement différente. Déjà, c'est l'arrivée en Espagne, enfin, après 5 jours. Et c'est une étape plutôt pour puncher, relativement plate, quelques petites difficultés non répertoriées, comme 3 km à 5,7%. Et puis la dernière du jour, elle sera répertoriée, l'Alto de Pols, 4 km à 6,6%. L'occasion d'essayer de lâcher les sprinteurs, même si la plupart des sprinteurs qui sont présents, c'est des sprinteurs qui savent grimper comme Van Aert, comme Brennan, comme Aolar ou comme Mats Pedersen. Cette ascension sera située à une trentaine de kilomètres de l'arrivée,
qui elle se fera ensuite sur du plat sur la fin. Des baroudeurs pourraient tenter leur chance ou alors un peloton qui va tenter d'arriver groupé pour un sprint. Normalement, un Tadej Pogačar qui sera un peu plus discret, mais avec lui on ne sait jamais. La Vuelta en tout cas est déjà jouée, c'est pas grave, il reste du suspense pour d'autres choses et notamment les victoires d'étape, et j'ai envie de dire même et surtout les victoires d'étape. Et ben ça commence dès demain, l'opportunité pour les coureurs, faudra pas la rater. Salut à tous, salut à toutes. Booking.com is the easiest way from a day surrounded by noise to a stay surrounded by nature. That's nice. Go on, book it. It's easy. Booking.com. Booking.yeah.